Un pari, une rencontre, Metz, Lyon. Avec Mathieu, on vous embarque dans une série où on rit, on apprend et on découvre une autre façon de voir l'optique. Du coup, Mathieu, troisième lieu vertigineux. Ouais, voilà, la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Très bien. Beau lieu de Metz, ouais. Ça rigole plus, les questions non plus. Voilà. Est-ce que tu peux me parler des différences de traitement entre un durci de qualité, un durci plus entrée de gamme, Ouais. et la même chose pour l'anti-reflet? On se cache pas, nous on est vraiment sur le haut de gamme et la performance, donc on a choisi la meilleure qualité de lac. Donc nous on est en laquage, en traitement en bain. On applique ça sur tous nos verres pour qu'ils soient tous de très bonne qualité. Ça prend un peu plus de temps, le traitement durci en bain et le séchage en four prend beaucoup plus de temps que d'autres technologies qu'on peut retrouver dans d'autres laboratoires, qui sont des solutions qui fonctionnent, un peu plus économiques et plus rapides. Donc on peut concevoir aussi qu'il y a un besoin aussi d'alimenter un marché qui court après, on va dire, une vitesse toujours un peu plus importante, mais il se trouve que ces verres-là durent moins longtemps dans le temps. Comme pour les montures, on peut imaginer ça par une monture qui a des finitions à la main au niveau du nez, et des montures... Où je prendrais une qualité d'acétate. Une qualité Ouais, d'acétate où on va dire, on va être sur des fois des temps de séchage de l'acétate à 5 ans et d'autres à 1 an. On aura une meilleure qualité sur l'acétate à 5 ans que l'acétate à 1 an. Voilà, donc nous on va être sur effectivement quelque chose qui prend plus de temps, mais à la fin qui tient plus longtemps. Très bien, et du coup tu peux me parler de l'anti-reflet aussi. Ouais, J'étais étonné parce que tu me parlais de 12 couches. Moi je me souviens qu'à l'école j'ai appris que l'anti-reflet c'est un multicouche. Ouais. C'était à partir de cette couche ou c'était 7-8 couches. Déjà, la technique d'anti-reflet, c'est de la sublimation. Donc on va vraiment passer d'un état solide à un état gazeux et on va projeter des couches de dioxyde de silicium et de dioxyde de zirconium. C'est une technologie qui est quand même très complexe, qui s'effectue sous vide. Et pour réaliser un bon anti-reflet, chaque laboratoire a sa recette et sa méthode. Donc nous, on a choisi vraiment d'appliquer 13 couches par face, ce qui nous permet d'avoir un anti-reflet extrêmement performant, qui tient dans le temps. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois, en fin de compte, qu'on nettoie notre verre, on enlève une certaine couche, quelques nanomètres, mais quelques nanomètres tous les jours font que, à la longue, le verre s'altère et du coup est moins performant au niveau de son traitement. Donc on a appliqué un maximum de couches sur la face interne et la face externe, en terminant par l'hydrophobe, le léophobe et l'antistatique. Donc aujourd'hui on est sur un anti-reflet qui est mature, qui est de qualité, qui tient dans le temps et on en est très satisfait. On a un retour porteur qui est excellent sur ces 8 dernières années.